Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. L'édition de cette semaine est consacrée en grande partie à la plateforme des femmes pour l'accord-cadre d'Addis Abeba qui s'est tenue à Goma. Nous y reviendrons dans quelques instants, les temps de suivre les nouvelles. Le 2 mai 2000, l'ONU a institué l'attribution de médailles des Nations Unies à son personnel en uniforme. Il s'agit de décorer ces hommes et femmes qui ont bien voulu consacrer une partie de leur temps au service de la paix. Le 16 mai dernier, une cérémonie a été organisée à Goma. Elle a été rehaussée par la présence du directeur d'appui à la mission et du chef de cabinet du représentant spécial. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la cérémonie de la médaille des Nations Unies à les officiers des staffs de la force. C'est un moment très important pour la famille, pour les officiers et pour le Congo parce que c'est un contingent qui a dédié part de sa vie à la paix au Congo. Nous commençons cette série par deux questions. Le Nord Kivu, plus précisément la ville de Beni, dans le Grand Nord, a accueilli la conférence de presse de l'ONU ce 27 mai. Comme il fallait s'y attendre, au cours du triplex entre Beni, Goma et Kinshasa, la situation sécuritaire dans cette partie du pays a occupé une grande place. Quelle réponse adressez-vous à ceux-là parce que la MONUSCO travaille à connivence avec ce groupe terroriste? Nos hélicoptères ont un rôle qui participe en fait à la recherche du renseignement. Nous avons aussi des avions sans pilote, qu'on appelle des drones, qui participent également à ces choses-là. Donc sachez bien effectivement que lorsque nous avons des indications qui nous viennent de la population, qu'il y a un danger dans une zone, nous envoyons nos appareils, nous envoyons nos patrouilles au sol de manière à pouvoir vérifier cette information et éventuellement intervenir. Donc le seul lien qu'il peut y avoir entre notre présence et des crimes, c'est notre engagement pour lutter contre ces agresseurs et si possible les arrêter. C'est ce que nous recherchons actuellement. Ne faites pas un lien de collusion entre notre présence et les actions commises, mais c'est bien parce que nous apportons une réponse. Et cette réponse-là, je peux vous dire que s'agissant de la région de Beni, en ayant une bonne compréhension de là où on en est par rapport à la neutralisation de ce groupe armé, nous sommes en train, nous aussi, d'adapter notre mode d'action et la MONUSCO appuiera du mieux qu'elle peut les décisions qui vont être prises par vos autorités gouvernementales. Je l'ai dit dans les titres, la ville de Goma a accueilli du 13 au 15 mai dernier la plateforme des femmes pour l'accord-cadre d'Addis Abeba. Les femmes ont discuté des thèmes divers relativement à leurs conditions de vie. Ce sera donc le thème de notre rubrique Est Éco que je vous invite à suivre. À très bientôt. Goma, 13 mai 2015. Elles étaient une soixantaine de femmes leaders issues des 35 organisations non étatiques féminines de la région des Grands Lacs, plus précisément du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda à se réunir. Objectif, plancher sur les retombées de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. The DRC being the epicenter of conflicts. La RDC étant l'épicentre des conflits dans sa partie est et dans la région, ces pays devraient être les premiers à accueillir cette réunion. Nous avons donc décidé de venir à Goma pour amener toutes les bénéficiaires à partager leurs idées, à renforcer aussi leurs capacités afin qu'elles puissent recevoir davantage des financements pour mettre en œuvre des projets susceptibles de changer et d'améliorer la vie des femmes dans la région. J'encourage d'abord cette initiative et ça me fait vraiment plaisir parce que quand les femmes se mettent autour d'une table pour parler de problèmes de la paix, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une bonne initiative que je dois encourager vraiment et je suis d'accord avec toutes ces femmes et je souhaite qu'elles aillent de l'avant pour que le pays aussi avance. My deep appreciation as well go to the partners of the Women's Platform. L'activité était organisée avec le soutien du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs. Quand l'accord 4 a été signé, l'envoyé spécial avait jugé important d'avoir une initiative qui va impliquer les femmes de la base
Parce que souvent, quand nous avons les discussions et les négociations politiques, les femmes ne sont pas souvent représentées sur la table. Mais cette initiative, nous ne considérons pas cette initiative comme une initiative qui focalise ou qui cible les femmes victimes de violences ou victimes de guerre. Cette initiative parle du fait que les femmes sont les artistes de paix. La plateforme des femmes est une initiative qui cherche à promouvoir l'implication des femmes dans la mise en œuvre de l'accord cadre de 2013. On voudrait assurer que les femmes aient une place à trouver la paix dans la région des Grands Lacs et dans la mise en œuvre de l'accord cadre. C'est une initiative qui va accorder des financements aux structures féminines. C'est une initiative qui va aussi chercher à créer un mouvement, à renforcer le mouvement des femmes, puisqu'il y a déjà un mouvement ici dans la région. La plateforme des femmes de l'accord cadre d'Addis Abeba vise non seulement à garantir une plus grande implication des femmes dans la mise en œuvre du dit accord, mais aussi à promouvoir une approche participative dans les questions liées au genre, notamment le respect et la protection des droits des femmes. Qu'en est-il de la participation des femmes à RDC? Par rapport à la considération des femmes, nous disons encore une fois que la participation des femmes au processus de paix est faible. Cette participation est faible et nous interpellons toutes les parties prenantes afin qu'ils prennent en compte la participation significative des femmes. Là, nous disons que les femmes sont capables. Les femmes regorgent en elles des potentialités sur lesquelles nous pouvons espérer. L'accord cadre est un outil de consolidation de la paix dans la région de Grand Lac, si je peux le dire comme ça. En fait, l'outil en soi, c'est des gens, nous avons salué la présence de cet outil de consolidation de la paix. Mais sur le plan pratique, le défi est majeur. Parce que l'accord cadre voulant consolider la paix dans la région des Grands Lacs, mais actuellement, ce qui se vit dans notre région, personne ne l'ignore. Les gens sont tués, les gens sont massacrés, il y a des carnages dans la population. Nous posons la question, comment l'accord peut nous être salutaire pour que nous puissions recouvrir la paix que nous réclamons autant? On sélectionne les participants. Voilà donc qui explique que 3 jours durant, les participantes ont échangé sur leurs expériences respectives autour de 4 thématiques. Pendant ces 3 jours, qu'est-ce que les femmes ont fait? Les femmes ont partagé les expériences au niveau de ce qu'ils ont fait pendant la période de la mise en place de la plateforme. Les femmes sont en train de bâtir un mouvement de femmes pour la région de Grand Lac, pour la paix, la sécurité et la coopération. Les femmes ont échangé les capacités, elles ont reçu des informations, pas seulement sur l'accord cadre lui-même, elles ont reçu l'information sur le plan d'action régional, elles ont reçu l'information sur les questions de 4 thématiques de la plateforme, qui est le plaidoyer pour la mise en œuvre de la plateforme et le plaidoyer pour la mise en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité. Deuxième thématique de cette plateforme, c'est de lutter contre les violences faites à la femme. Et troisième thématique, c'est pour travailler et renforcer les capacités des femmes au niveau sur les questions économiques, mais à la base. Et le quatrième thème de la plateforme, c'est pour assurer que les femmes aient accès à l'énergie locale. À noter que la rencontre a réuni des structures ayant bénéficié d'aide du Fonds d'affectation spéciale, du Bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, grâce aux contributions des gouvernements hollandais et irlandais. Il y a aussi la contribution du Fonds mondial pour les femmes. Mwadi Mukengi est la directrice Afrique de cette formation basée aux États-Unis et appuie les structures féminines à travers le monde. Souvent, les femmes ne sont pas impliquées dans les processus de paix. Cette initiative accorde des subventions aux structures qui ont déjà cette expérience, à faire la sensibilisation au niveau communautaire, à créer des noyaux de paix au niveau de la communauté, à former des femmes en leadership afin qu'elles puissent être efficaces sur les questions de la paix. Les bénéficiaires des projets financés par le Fonds mondial pour les femmes sont localisés dans 5 pays d'Afrique subsaharienne, le Burundi, la RDC, le Rwanda, le Sénégal et l'Ouganda. Le projet que nous avons ici, c'est le projet
sur les énergies renouvelables. En RDC, au Nord Kivu, l'une des organisations bénéficiaires est la Ligue pour la solidarité congolaise, LSC en sigle. Les femmes gèrent un site de technologie d'énergie propre à travers 3 projets, agriculture, production des champignons et des semences et énergie renouvelable. On va aller voir, oui. Une visite de ce site était au programme. Le manque de l'énergie, c'est une des causes des violences. C'est pourquoi nous avons pensé faire quelque chose pour donner une réponse dans le cadre de l'énergie renouvelable. Le message de l'envoyé spécial Saïd Djinit est un encouragement aux organisations féminines et une assurance que les Nations Unies se tiennent à leur côté, de même d'ailleurs que les autres partenaires régionaux comme la CIRGL et bien d'autres organisations régionales. Nous allons continuer à travailler avec ces organisations pour une amélioration des conditions de vie de ces femmes. En définitive et à terme, la plateforme des femmes vise à améliorer les vies des femmes et leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance et le développement de la région de Grand Lac.